Bien le bonjour tout le monde. Bon alors, à la base, on était censé faire le village Goron, et en fait le truc, mon erreur, ça a été de voir le lac de Gali alors qu'elle faisait du TOTK, parce que je devais lui montrer un sanctuaire, le sanctuaire du soleil levant. Elle a galéré pendant 45 minutes à le faire, alors que moi, 10 minutes, c'était bon, c'était réglé. Doubt. Ah bref. Je ne parlais pas de ça à la base. En voyant son link, c'est une épée très très connue du Majora's Mask lore, l'épée de Oni Link. Et moi, Oni Link, c'est vraiment un personnage qui a marqué mon adolescence. Certains de mes pseudos actuels, genre Onishu, typiquement, bah, ça vient de Oni, qui veut dire démon, et Oni, c'est Oni Link. C'est de là que je tire ces pseudos juvéniles très matures. J'ai vu cette épée, j'avais déjà entendu parler d'une certaine quête. J'ai fait du off, heureusement, parce que sinon on serait pas arrivé. Ça va le chien? Qu'est-ce qui se passe? Alors Gali m'avait dit de chercher plutôt dans Akkala. C'était totalement faux. Il fallait absolument pas chercher à Akkala. Heureusement, en fait, quand je suis allé à Akkala, vu que je vais un peu partout, je suis tombé sur un voyageur qui m'a parlé des deux Gus, là. Donc les deux... Ah, ils sont plus là? Ah si, voilà. Les deux aventuriers qui arrêtent pas de chercher des tuniques de lambda sans les trouver. Et du coup, il m'a dit qu'ils étaient près d'une caverne à proximité du relais du pied de la forêt, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc je suis allé voir les amis Domida et Prisen. Ils m'ont dit qu'ils galéraient à trouver une tunique. Donc hop, j'ai donné de la barbaque au chien. J'ai pensé à ton astuce, Zark. Du coup, le chien, il m'a amené voir le petit coffre. J'ai été un peu déçu parce que c'était pas du tout la tunique du roi des démons. Ça avait rien à voir. C'est la tunique... qu'est-ce que j'ai eu à la place? Le pantalon du brésier. Bon, ok, si vous voulez. Donc, ces atours sont dissimulés dans 3 cachettes. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akkala. Donc ça, je l'ai trouvé, normalement, c'est le masque de puissance d'effet. Non. L'œil gauche d'un crâne et un arbre millénaire de la plaine d'Hyrule. L'arbre millénaire, c'est les bottes de la tunique du démon, j'en suis quasiment certain. L'œil gauche du crâne, je pense que c'est ça qui me manque. Et je pense savoir où il se trouve. Parce que dans Breath of the Wild, il y avait une quête qui était également en lien avec un crâne. Donc voilà, j'ai pas eu à chercher très très longtemps. Le fameux crâne, l'étang du crâne, et effectivement on peut voir que la forme ressemble à un crâne. L'œil gauche donc qui est une abysse. Non. Et a priori ça veut dire que la tunique se trouve dans les profondeurs. Voilà, donc on va y aller tranquillement. Hein. Normalement en fait quand vous ajoutez de la RAM manuellement, vous avez juste à l'enfoncer dans le slot qui est approprié et ça fait un petit clic et c'est bon en fait. Sauf que lui, ça n'a pas fait clic et au lieu de se dire bon, je vais peut-être retourner la rame, c'est peut-être dans le mauvais sens, il a forcé et au final il a trop forcé et ça a créé une sorte de court-circuit, je sais pas ce que ça a créé exactement. Et voilà, ça a fini par faire brûler son PC. Donc morale de l'histoire, ne forcez pas trop et ça devrait bien se passer. Plutôt que de combiner des flèches à des fruits de gel, c'est mieux de les jeter à la main, comme ça vous gaspillez pas de flèches, sachant que c'est plutôt précieux les flèches. Bah voilà, en parlant de flèches, moi c'est ma tenue chouchou, je comprends, moi je pense que ça va être une de mes tenues chouchou aussi, hein. Ça c'est sûr. Oni Link c'est incroyable, franchement il faudrait qu'ils fassent... Oh ils sont encore là Ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Alors, ok, le Gréoc est là. Et là, il y a quoi? La Pixel War sur Reddit qui a commencé là. J'ai fait acte de présence, j'ai mis un petit pixel pour la France. J'ai un rig pour miner de l'Ethereum. Oh là là, vous êtes parti sur vos discussions de Otaku là. Je vais encore rien comprendre. C'est exactement ça. Ok. J'imagine que c'est là où se trouve le Elusis. Ah, pour miner de la crypto, on utilise la puissance de calcul des cartes graphiques. Ah, je savais pas du tout ça.
Ça dépend. En gros, les mineurs de crypto mettent la puissance de leur carte graphique. Oh non, pas vous, bordel. Coucou, comment vas-tu? Ouh. Je crois pas beaucoup dans la crypto, mais j'avoue j'ai investi un peu. Ok, d'accord. A few moments later. Pour le niveau 4 étoiles, il me semble qu'il demande une corne de Rodrak. Donc je vais lui prendre ça. La 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 la. Ok, bah c'est parfait tout ça. Oh non, non, pas un casse-tête. Oh. Ok, bon, je vais essayer de réfléchir. Ah, peut-être que faut que ça soit ça, faut que ça fasse 3 aussi. Stop it. Get some help. Je vais faire la technique de Fafa. Autrement dit, faire n'importe quoi en espérant que ça passe. One eternity later. Mais ça me fait penser dans une vignette YouTube que j'ai pas vraiment réussi à esquiver. Je suis tombé sur ce qui avait l'air d'être un... C'était même pas un bateau que le joueur avait fait ou que la joueuse avait fait, c'était une sorte de croisière de luxe. Ok, alors... Vous n'avez rien vu. Est-ce que tu veux une astuce pour les bokoblins et moblins squelettiques? Je l'ai découvert par hasard, moi. Non, c'est pas ça? Bah oui, je veux bien savoir l'astuce. Tu relances un flux de clarté. Ah d'accord, et ça fait l'affaire. Ah cool. Bah j'essaierai l'épée de clarté la prochaine fois. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien à faire dans cette partie des profondeurs. Moi, au lieu de faire 3 points d'exclamation, ça va être le dab. Et ce qui est dramatique, c'est que ça fait pas jeune en fait. Les jeunes, ça doit faire peut-être 5 ans qu'ils ont arrêté de faire le dab. Bon bah c'est bien, là on a perdu une petite heure. Voilà, c'est plutôt cool je trouve. On va fermer le dragon blanc. Ok.
Ok. Je vais essayer de prendre ses cornes cette fois-ci. Ah, je crois que j'ai... Si, j'ai pris sa corne ou pas? Ouais, c'est la citadelle rouge. Putain, je vois pas du tout de quoi ça... Comment c'est une citadelle rouge? La citadelle rouge d'Akala. Oh là 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 là. Bah, ça doit être par rapport à la forteresse, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait une citadelle au niveau de la forteresse d'Akala. On va quand même voir, hein, mais... comme je le redoutais, il n'y a pas de citadelle ici. Ah. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais. Ok. Ah. Wouhou! Cette tenue appartenait au héros d'un monde menacé par la lune. Elle confère à son porteur la grande force du dieu démon. Ah. Ah putain, c'est enfin terminé. Bon, ah bah ça va en fait, je pense qu'on va pouvoir, malgré ma lenteur légendaire, je pense qu'on va pouvoir aller au village Goron. On va rien faire au village Goron, hein, ça c'est sûr. Mais on va au moins pouvoir y aller. Et c'est parti. Putain, il est grave classe. Oh là 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 là. Franchement, mais je croise les doigts pour que Nintendo nous fasse le prochain Zelda orienté sur ce type, cette entité-là. Parce que pour qu'on l'appelle le dieu démon, sachant que le Ganondorf, son statut c'est roi des démons, Oni-Link, ça doit être un... Enfin, c'est pas Oni-Link, mais en gros, cette entité-là, elle doit être hyper puissante. J'ai trop envie de savoir le lore dessus, quoi. Et sinon, oui, un Link perverti par Ganon, ça pourrait être un bon début de Zelda. Ouais. Je m'étais même fait une fanfic dans ma tête de dégénéré, en mode... genre, qu'est-ce qui se passerait, en fait, si, pour une fois, en fait, dans une timeline spécifique du Zelda lore, les rôles seraient inversés, en fait. En gros, Link, il est possédé par Ganon, et au final, le héros du courage, bah, ça devient Ganondorf. Enfin, ça devient la réincarnation de Ganondorf. Ça serait trop cool, je trouve. Pour que pour une fois, le héros, ça soit Ganondorf, et que pour une fois, la menace à abattre, ça soit Link. Ça serait trop stylé. Non. Qu'est-ce que je peux mettre comme bouclier qui classe? Voilà, celui-là, c'est bien. Allez hop, on y va. Gali adore les théories sur la Time Race. C'est ironique ou elle les adore vraiment? Ça va être compliqué. En guise de récompense, je te donne cet espadon du dieu démon. Merci beaucoup. Ah pareil, ce que j'aimerais beaucoup savoir à un moment donné, c'est qui était ce fichu Lambda. Parce que Lambda, il a l'air quand même... ça a l'air d'être quelqu'un qui pèse dans le game. Hein, pour avoir toutes ces tuniques et les avoir gracieusement
dispatché à travers le monde tel Gold Roger, ça a l'air d'être un type qui pèse. « 38 d'attaque. Cette épée à la forme singulière, qui aurait appartenu au héros d'un monde menacé par la lune, donne à son porteur des allures de dieu démon. Ouais, magnifique. Bon, alors, la fontaine des fées, il y en a une qui est, ouais, qui est pas trop loin. Écaille de Nedrak, écaille d'Ordrak. Ah. C'est pour ça, moi je me dis, le problème, c'est que vu que j'ai commencé avec Breath of the Wild et TOTK en termes d'open world, j'ai peur que si je commence un autre jeu open world, je vais forcément être déçu parce que ça sera pas du tout le même sentiment, la même liberté d'exploration que j'ai retrouvé dans ces deux Zelda là, quoi. Oula. Je rêve où il y a putain de giga là. Mais c'est une blague. Mais quel bordel. Et ben donc c'est... Ouf. 10 seconds later.
J'avais d'ailleurs beaucoup aimé le Donkey Kong 64. Il était dur. Oh là là là, je m'en souviens, il était dur le Donkey Kong 64. Je suis pas un fan absolu de Tactical RPG, mais j'aime bien le système de Fire Emblem. Okay. Et apparemment, l'histoire de Fire Emblem est très très soignée. Moi, ça va les Mario. J'ai toujours aimé les Mario. Après, ça m'a jamais rendu tout foufou. Mais je passe toujours des bons moments sur les Mario de manière générale. Oh putain, encore. Oh. Faut arrêter de pop. Ça fait 3 fois que vous popez là. Ça suffit. Ok. J'ai tellement du mal à cerner ces patterns dans un jeu. Les Mario 2D, j'ai jamais accroché vraiment. Je préfère les 3D. Parce que c'est un truc tout con, mais juste la 3D, en fait, le fait d'être... le fait de pouvoir bouger un peu partout, c'est ce que je recherche, en fait. Et les 2D, ça a souvent tendance à me frustrer, en fait. Les meilleurs Pokémon sont les plus anciens. Bah, je suis plutôt d'accord. Hein. Je suis plutôt d'accord avec toi, Joe. Après, je vais pas mentir, malgré les graphismes dégueulasses de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et ben, j'ai plutôt kiffé. L'histoire fait partie des meilleures parmi Pokémon. La fin est assez incroyable. Il y a une dramaturgie qui est assez rare dans un Pokémon. Et au final, j'ai plutôt aimé. Je suis d'accord que c'est un jeu bâclé au possible, mais il fait partie de mes meilleurs Pokémon. Ça n'a pas trop fonctionné. Je crois que j'ai pas le choix, je peux faire ça. Oh! Vas-y, je vais l'amalgamer à ça, hop. Ce qui serait bien, c'est que Sony sorte une PlayStation 5 Pro et que ça soit au moment où je me dise bon allez vas-y, je vais prendre une PlayStation 5. Ok. Bah ils l'ont fait. Hein. Ça fait longtemps d'ailleurs, j'ai pas regardé les charts de vente de jeux et de consoles. Mais j'ai l'impression que ça a pas trop bougé. T'as la Nintendo Switch qui est encore devant. Qu'est-ce que c'est que ce truc immonde là? La PlayStation 5 qui talonne et la Xbox qui galère encore à soutenir la cadence. Bonjour les amis. Vous savez où se trouve votre village? Comme tu peux le voir, je suis comme qui dirait un peu occupé là. J'ai la bouche et les mains pleines. Utilise le wagonnet si ça te chante. Sache juste qu'il a pour seule destination le sommet de la montagne de mort.
Non, moi je vais aller à votre village, dans votre village. Bonjour. Oh, mais t'étais pas parti au siège de Yoon et compagnie, toi? Si, c'est possible. Pardon, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Un Ilien avec des cheveux blonds comme toi est parti vers le quartier général tout à l'heure. Bah, c'était moi. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est une femme. Ah non, bah, c'était pas moi. À moins que je m'identifie comme une femme. Ok, putain. Bon, on va pas faire le sanctuaire, hein. Je vais juste le marquer. J'ai l'impression que le village Goron est pas là. Ok, le village Goron est là. Bon, allez, vas-y, je vais mettre une balise. Hop là. Ah oui! Putain, la vue, elle est magnifique. Daruk! Bon, putain, c'est super beau. Ce qu'ils ont. J'étais déjà passé par le village Goron, hein, donc j'ai un peu vu les transformations qui sont faites par rapport à Breath of the Wild. Mais je trouve, franchement, ils ont fait un travail impeccable. Ça fait vraiment station balnéaire, mais façon Goron, en mode roche volcanique. C'est super joli. Vraiment grand bravo. Faut que ça passe dans Architectural Digest. Après, je trouve que dans la culture nippone, ça a toujours existé le personnage trans. Ouais, moi. Même dans Nintendo, quand tu creuses un peu au niveau des jeux Zelda, il y a des personnages, bon, tu devines plus ou moins en filigrane, oui. Elles sont pas straight, quoi. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là, les amis. Je vais faire en sorte de pas faire, comment dire, je vais faire en sorte de pas faire les quêtes principales. Je les garde pour le live. Donc en off, je ferai plus d'émissions. Et pour le live, je garde la quête principale. On va la faire en live, ce sera quand même plus sympa. Bon bah voilà, ouais, j'ai un peu débordé de 20 minutes, mais ça va, c'est pas très très grave. Bon, le village Goron, au final, on n'a rien fait. Hein. Du coup, la prochaine Fafa, profite de l'anniversaire. Oui, je vais essayer de profiter. Moi, en fait, le problème, c'est que là, pour le coup, il y aura beaucoup de monde. Et moi, quand il y a trop de monde, typiquement, à partir du moment où ça dépasse 5-6 personnes, ça va me drainer mon énergie, en fait. Je sais pertinemment que ça va me drainer mon énergie. Bah, bonne soirée à vous, bon cinéma Jordan, bonne soirée Jao, bonne soirée Narbura. Shadow doit être encore en train de manger. Et pensez à boire de l'eau. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque live, ça devient lourd. À la base c'était censé être une blague, mais c'est même plus une blague, c'est devenu un tic. Gros bisous tout le monde, prenez soin de vous.